Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui cette troisième journée du séminaire sur les 4 fondements et les 6 règles, ou les 4 règles et les 6 fondements. Alhamdulillah, on a touché hier, les frères ont touché hier aux 2 premiers fondements parmi les 6 fondements, Al-Asl al-Awwal wa al-Thani. Et aujourd'hui donc on continue avec cette risala de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, Al-Usul al-Sitta. Et on va maintenant essayer de clarifier ou de résumer certains des points qui sont expliqués dans le fondement numéro 3 et le fondement numéro 4. Et le fondement numéro 5 et 6 seront couverts par notre frère Abdul Halim après, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite avec la citation justement de la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce 3e fondement. Il dit Al-Aslu al-Thalith anna min tamam al-ijtima'i as-sam'u wa at-ta'a liman ta'ammara alayna walau kana 'abdan habashiyyan. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. C'est-à-dire que il n'est pas possible d'être uni ou de se réunir excepté si on s'accroche au fondement ou au principe de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants. Et c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir ou l'autorité sur nous, même si la personne qui a l'autorité sur nous est un esclave éthiopien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela de manière claire, et ça a été propagé et diffusé de toutes les façons et par toutes les formes de clarification religieuse et dans qu'est-ce qui a été également prédestiné dans la création, jusqu'à ce que ce fondement soit méconnu de la part de la plupart des gens qui prétendent à la science. Alors que dire de l'application de ce principe-là, hein? Donc ce constat que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fait à propos de ce 3e fondement, c'est une réalité. Et on en est tous témoins, en particulier à notre époque. Donc, on va expliquer, moi je me base ici surtout sur les notes qui ont été prises par rapport à l'explication de Al-Usul al-Sitta du Cheikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhufayri dans son sharh de Al-Usul al-Sitta. Donc, il mentionne que les gens dans la Jahiliya avant l'islam, les Arabes avant l'islam, ils étaient tous divisés en tribus. Et ils ne voyaient pas comme étant valide le principe de l'écoute et de l'obéissance à un dirigeant. Ils considéraient que le fait de s'unir et d'écouter et d'obéir à un dirigeant, c'était quelque chose d'humiliant et de rabaissant. Donc les Arabes, ils avaient, d'un certain point de vue, c'est une forme d'orgueil qu'ils avaient, qui faisait en sorte qu'ils refusaient d'accepter que quelqu'un soit à leur tête et les gouverne et les dirige. Et donc, à cause de ça, les Arabes étaient tous divisés en petites tribus et ils se combattaient tous les uns les autres. Et c'était un peu comme la loi de la jungle. Le plus fort, c'est lui qui décide et c'est lui qui écrase les plus faibles. Et ainsi de suite. Et donc, le résultat de ça, c'est que il n'y avait pas de sécurité, hein? Il n'y avait pas de justice nécessairement pour les faibles. Et donc, les Arabes dans la Jahiliya, ils étaient toujours à la solde où ils étaient toujours sous le contrôle des grandes puissances qui avaient le pouvoir sur eux, finalement. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas capables de s'unir entre eux justement pour former une force eux-mêmes. Et donc,
la raison de ça, une des raisons fondamentales de ça, c'était parce que justement, ils rejetaient le principe de l'écoute et de l'obéissance. Et donc, personne n'acceptait que quelqu'un d'autre les dirige ou organise leur vie ou les réunisse ou les rassemble. Jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour justement les appeler à la guidance, pour les appeler au tawhid. Et Allah Azza wa Jal a révélé donc ce Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam par laquelle Allah Azza wa Jal a parfait et a complété tout ce qui était bien déjà à l'avance, tout ce qui était bien auparavant, il l'a complété et il a parachevé sa grâce sur eux. Et Allah Azza wa Jal a réformé par cela, par cette religion, la vie des musulmans dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les aspects de la religion, de l'adoration, de la croyance, et ainsi que dans les autres aspects de la vie, la sécurité, la politique, leurs règles économiques et ainsi de suite. Et ça a fait en sorte justement qu'ils ont pu obtenir à cause de ça une force, une puissance. Ils sont devenus très rapidement une des grandes puissances à cause de ça, justement. Parce qu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Alors, quand ils ont accepté l'ordre d'Allah et qu'ils ont accepté l'écoute et l'obéissance, eh bien, Allah Azza wa Jal leur a donné le pouvoir sur la terre. Et les musulmans ont pu répandre l'islam dans une période très courte de l'est à l'ouest, de la Chine jusqu'à l'Espagne, en un temps très très court. Donc ce grand principe, il a été clarifié par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié également dans la Sunna. Et on sait qu'il ne peut pas y avoir d'union excepté autour d'un imam, un dirigeant. Et il ne peut y avoir d'imam excepté s'il est écouté et obéi. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un dirigeant qu'on n'écoute pas et à qui on n'obéit pas? Donc sa présence dans ce cas-là serait équivalente à son absence. Et donc certains c'est ce qu'ils veulent d'un dirigeant, un dirigeant qui sert à rien. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les gens qui prônent la démocratie ou qui appellent à la démocratie, eh bien c'est ce qu'ils disent. Ils disent on veut un dirigeant, mais on veut que le pouvoir appartienne au peuple. Donc le pouvoir ne peut pas appartenir en même temps au dirigeant et en même temps au peuple. C'est soit qu'il appartient au dirigeant ou soit qu'il appartient à une partie du peuple. Et le pouvoir qui appartient à tout le peuple en même temps, ça c'est impossible de toute façon. Donc, ce principe, il est mentionné dans le Coran de façon très claire. Donc, comme on a dit, il ne peut pas y avoir d'union entre les musulmans sans dirigeant, et il ne peut pas y avoir de dirigeant sans écoute et sans obéissance. Et les textes de la religion clarifient ce principe-là. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité d'entre vous. Et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. Il y a des centaines de hadiths qui prouvent et qui établissent le principe de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants. Et parmi les hadiths en question, il y a le hadith suivant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa fi riwaya an tuti'u man wallahu Allahu amrakum. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
والحديث في هذا الباب كثيرة. Donc les hadiths sont nombreux, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est satisfait de 3 choses pour vous. Il est satisfait que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous ne faisiez aucune forme de shirk avec lui, et que vous vous cramponniez au câble d'Allah tous ensemble et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez la nasiha, le bon conseil, à celui qui a le commandement sur vous, celui à qui Allah a donné le commandement sur vous. Et dans une autre narration, il dit: et que vous obéissiez à celui à qui Allah a donné le commandement sur vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'autre hadith: ad-din nasiha, la religion c'est le bon conseil. Et les sahaba ont dit: oh messager d'Allah, envers qui le bon conseil, envers qui la sincérité? Parce que nasiha, ça veut dire le bon conseil et ça veut dire la sincérité. Et le bon conseil qui est basé sur la sincérité. Donc, envers qui, ô messager d'Allah? Il a expliqué que c'était envers Allah, donc qu'on doit être sincère envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Et les hadiths à ce sujet-là sont très nombreux. Il y en a des centaines, comme je disais. Et j'ai un petit recueil que j'ai ramassé dans lequel j'ai écrit ou traduit les significations de 50 d'entre les hadiths qui parlent de l'écoute et de l'obéissance et qui tournent autour de ce sujet-là. Et ce document, il est disponible sur mon site internet Salafi de Montréal et aussi on le retrouve également sur d'autres sites. Mais à la kulli hal, tout ça pour dire que ce principe, il fait partie des principes qui sont établis par le Coran et la Sunna. Maintenant, si on voit que par exemple, il y a autant de hadiths qui parlent de ce sujet-là, et que c'est une question qui fait même partie des fondements, parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, alors comment se fait-il que beaucoup de musulmans ignorent ce principe-là ou ignorent ce fondement-là? Dans un autre, parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il dit aussi à ce sujet, au sujet de l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, il dit: وَأَنْ لَا نُنَازِعُ النَّاسَ أَمْرَهُمْ وَأَنْ تَسْمَعْ وَتُطِيعْ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à ne pas disputer le commandement ou l'autorité de ceux qui ont l'autorité sur nous, et d'écouter et d'obéir dans le bien. C'est-à-dire, on écoute et on obéit au dirigeant. Même si ce dirigeant-là est un dirigeant qui fait des péchés ou qui est injuste, on est obligé d'écouter et d'obéir au dirigeant. Mais c'est certain que si, à un moment donné, il nous ordonne un péché, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit d'obéir dans ce péché-là en particulier. Toutefois, on doit continuer à lui obéir dans le reste des choses qu'il nous ordonne qui ne sont pas des péchés. D'accord, c'est pas en voulant dire que c'est pas parce que le dirigeant en question a fait un péché ou a ordonné un péché que on doit cesser de lui obéir dans le reste des autres affaires de la vie qui sont en accord avec la religion ou qui ne sont pas interdites. D'accord? Donc on ne va pas rejeter l'autorité du dirigeant uniquement parce qu'il a commis un péché ou ordonné un péché. Et la révolte et la rébellion contre le dirigeant, c'est quelque chose qui a été interdit dans l'islam. Et même qu'à plusieurs reprises, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y allait avoir une époque dans laquelle il y allait avoir des dirigeants qui allaient être injustes et qui allaient juger par autre que la sunna et qui allaient suivre autre que sa guidance, autre que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, les sahaba ont posé la question au messager d'Allah. À ce moment-là, ils ont dit: est-ce qu'on doit les combattre à l'épée, ô messager d'Allah? Est-ce qu'on doit les repousser à ce moment-là avec la main, avec l'épée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a catégoriquement interdit cela. Il a dit: là,
Ma aqama faykum as-salat. Non, tant qu'ils établissent la salat parmi vous, hein, vous ne devez pas vous rebeller contre eux. Et dans une autre narration, hein, selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, il a dit Illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Il a dit non, excepté dans un cas spécifique dans lequel vous voyez que le dirigeant ordonne de faire quelque chose ou dit quelque chose, vous voyez de lui quelque chose qui est un kufr, qui est évident et clair, au sujet duquel il y a une preuve évidente venant d'Allah, oui, à ce moment-là, ça serait permis. Et encore là, les ulama ont établi des conditions pour cela, pour faire en sorte ou éviter que le fait de chercher à vouloir repousser ou remplacer ce dirigeant-là soit la cause d'un plus grand mal. Alors, dans ce cas-là, même si le dirigeant a été quelqu'un qui, disons, a fait un coffre clair, ils interdisent, malgré tout, de, disons, se rebeller contre lui, si cela risque de faire couler du sang des innocents et de faire plus de désordre sur la terre. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de gens faibles d'esprit pour qui la vie humaine a très peu de valeur et très peu de considération, et par conséquent, ils se permettent de tuer, de massacrer des populations au nom de, soi-disant, le fait de vouloir établir un dirigeant qui leur convient à n'importe quel prix, à n'importe quel prix, et peu importe les conséquences. Et on a vu le résultat de ça, malheureusement, dans beaucoup de pays. Nasallallahu al-afiyah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné la patience, la patience avec les dirigeants lorsqu'ils font de l'injustice. Et il a dit, par exemple, dans le hadith, إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمعوا وأطيعوا. Donc, يعني subhanallah, le prophète a dit aux sahaba, vous allez voir après moi des gens qui vont se donner des privilèges, des dirigeants qui vont se donner des privilèges dans les affaires de la dunya. Al-athara, c'est ce que ça signifie. Al-athara, ça veut dire le fait qu'une personne, par exemple, il est dirigeant, il donne des privilèges à sa famille, à ses proches, ou à des gens qui sont ses amis, et à lui-même, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens de la dunya, et il prive les gens, la population, de beaucoup de biens qui sont parmi les choses qui leur reviennent de droit, d'accord, dans l'islam. Sauf que ça, c'est de l'injustice. Il n'y a pas de doute que c'est de l'injustice, d'accord? Et les sahaba ont posé la question, oh, messager d'Allah, si on voit cette injustice-là, est-ce que, si on voit ce genre d'injustice, ainsi que d'autres choses qu'on va condamner, qu'on va réprimander, est-ce que tu nous ordonnes quelque chose? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Isma'u wa ati'u. Il a dit, écoutez et obéissez. Il n'a pas dit, sortez dans la rue, faites des manifestations, faites des révoltes, faites des révolutions. Non. Il a dit, écoutez et obéissez dans le bien. C'est ça que ça signifie. Et il y a beaucoup d'autres textes, des hadiths authentiques à ce sujet-là, qui sont dans Al-Bukhari et Muslim, qui sont des hadiths de la plus haute authenticité dans l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cela de la meilleure façon. Et lorsque les gens commencent à juger selon leur passion et se laissent influencés par toutes sortes d'ambiguïtés, de faux arguments, et qu'ils ne reviennent pas à la compréhension des pieux prédécesseurs parmi les salaf, les sahaba, les tabi'in et les et ils n'écoutent pas les paroles des grands ulama rabbaniyin et les imams de la sunna,
il commence à se baser sur d'autres références, parmi les références des gens de l'égarement, et il juge selon les critères des pays de Kufr, les pays de l'Occident. Les révolutions qui ont eu lieu en Europe, la révolution française, pour certains c'est devenu un modèle, pour certains musulmans c'est devenu un modèle. La même chose aussi, la révolution bolchevique avec les communistes, la révolution de Mao Tse-tung en Chine, ou bien d'autres révolutions en Cuba ou bien ailleurs dans le monde, et ils prennent ces exemples-là comme référence. Et ils pensent que c'est ça notre référence à nous, alors que tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est contredire les enseignements des prophètes d'Allah et des messagers, et de contredire la charia d'Allah. Mais de leur part, c'est pas surprenant, puisque ce sont des kuffars, et même si c'était pas permis dans leur religion ou bien dans leur système de faire ce genre de choses, mais ils se sont permis de le faire, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils ne sont pas des croyants. Mais lorsque tu vois des musulmans qui agissent de cette façon, ça c'est quelque chose qui est décevant, puisqu'on voit qu'ils contredisent clairement les textes de la religion. Allah al-Musta'an. Donc ils se basent sur les révolutions occidentales, sur les lois établies en Occident, ils se basent sur leur passion, et ils considèrent que l'écoute et l'obéissance du dirigeant, c'est une forme de répression des libertés, et ils considèrent que d'appeler les gens à écouter et à obéir aux dirigeants, c'est de se mettre à plat ventre, c'est d'être, comme on dit, quand des gens sont complexés, par exemple, ils ont des complexes, ou bien qu'ils sont faibles, ils sont peureux, ils sont lâches, ils n'ont pas de courage. Donc ça, c'est des exemples de commentaires ou de critiques qu'on entend de la part de ceux qui refusent le principe d'écoute et d'obéissance aux dirigeants parmi certains groupes musulmans, comme les frères musulmans et d'autres qui ont cette tendance parmi les Khawarij. Et la réalité, la réalité, c'est que les gens, par exemple, s'ils commencent à sortir pour leur liberté, commencent à sortir pour faire des manifestations, pour faire des révoltes, pour faire des révolutions, pour faire des coups d'État, quand ils font ça, en grande partie, c'est toujours pour essayer d'imiter les pays occidentaux. Ils ont pris, c'est impressionnant et surprenant à quel point, à notre époque, beaucoup de musulmans dans les pays du tiers-monde en particulier, leur esprit est complètement subjugué par l'Occident et par tout ce qui vient de l'Occident. Ils sont tellement épris d'un amour pour l'Occident et tout ce qui vient de l'Occident, comme si, subhanallah, c'était une vérité absolue. Tout ce qui vient de l'Occident, c'était la vérité absolue. Et à un point tel que beaucoup d'entre eux, ils vont prendre des opinions qui viennent de la part de certains penseurs ou certains philosophes occidentaux, et ils prennent leurs paroles comme si c'était des révélations divines, alors que lorsqu'on leur cite un verset dans le Coran ou un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des ulama qui supportent ces significations des révélations, et ils ne donnent aucune importance à cela. Subhanallah. Ça, c'est la grande différence qui existe entre nos salafs et les gens d'aujourd'hui parmi ces types ou ces catégories d'individus. Donc, beaucoup de gens, comme on dit, ils se basent sur ces penseurs-là, parmi les ennemis de l'islam. Et même certains parmi les prêcheurs, soi-disant les prêcheurs parmi les prêcheurs de l'islam, il y a Salman al-Auda justement qui a écrit un livre As'ilat al-Thawra, et dedans il se base sur les idéologies des philosophes occidentaux
et des penseurs occidentaux qui prétendent que la notion ou le principe d'écoute et d'obéissance aux dirigeants en islam est en contradiction avec la guidance de l'islam et que l'obligation pour les musulmans c'est de faire le djihad et que de se rebeller et de faire la révolution et la révolte, ils considèrent que c'est une des formes parmi les formes de djihad. Alors qu'en réalité, ça c'est tout à fait le contraire. Donc les kuffars, voici comment maintenant les kuffars ont compris l'islam. Ils ont compris que l'islam c'est le rejet de l'écoute et de l'obéissance des dirigeants et que le djihad c'est une forme de rébellion et de révolte contre les dirigeants. Alors qu'en islam, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants dans le bien c'est une obligation, c'est un principe fondamental parmi les fondements de la sunna et les fondements de la charia. Et en plus, le djihad, eh bien, il est là pour établir justement l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, puisque c'est seulement le dirigeant qui a le droit de déclarer le djihad en islam. Personne d'autre que le dirigeant musulman. Même s'il fait des péchés, même s'il est injuste, c'est seulement lui qui a le droit d'appeler au djihad en islam. Alors on voit comment ces kuffars, ils ont inversé les réalités, et comment certains prêcheurs, soi-disant, des ikhwan et des sururiya, qui prétendent appeler à l'islam, comment ils se réfèrent à ces kuffars pour donner une nouvelle interprétation de l'islam et déformer les réalités. Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans ses fondements, مما يدل على العجب العجاب مما أصاب الناس بسبب بعدهم عن تدبر القرآن والسنة وقواعد السلف تغيرت مفاهيمهم وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا وجعلوا البدعة سنة والسنة هي البدعة. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ça indique une chose extrêmement étonnante. Ça dit que les gens, à cause de leur éloignement de la réflexion au Coran et à la Sunna, et la réflexion au sujet des principes et des fondements des salafs, et bien à cause de leur éloignement de ça, leur compréhension a complètement changé. Et ils ont renversé les choses. La vérité est devenue fausse pour eux, et le faux est devenu vrai. Et la bid'a est devenue sunna, et la sunna est devenue bid'a. Allah al-Musta'an. Donc dans ces fondements, fondement numéro 3, ou le troisième, al-asl al-thalith, le troisième fondement, il faut savoir que parmi les choses qui font en sorte que l'union des musulmans devient complète, c'est lorsqu'ils écoutent et qu'ils obéissent à leur dirigeant, celui qui a l'autorité sur eux, même si c'est un esclave éthiopien. Ça veut dire peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe son ethnie, peu importe sa tribu, peu importe l'origine, l'endroit d'où il vient dans le monde, ou peu importe son apparence extérieure. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont uniquement voter pour, c'est pour les kuffars en Occident par exemple, quand ils font les élections dans leur système démocratique qui est contraire à l'islam, ils se basent uniquement sur l'apparence extérieure des gens pour voter pour eux. S'ils trouvent que la personne elle est belle en apparence, et ils ont une bonne pensée d'elle, ils vont voter pour la personne, alors que si elle n'est pas d'une belle apparence, ils vont pas voter pour elle. Donc c'est pour ça que même des fois, dans ces pays-là, même un acteur peut devenir gouverneur. Pourquoi? Parce que il a une belle apparence et il sait parler. Il se présente bien. Donc il devient dirigeant, même s'il ne connaît rien de la gouvernance. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et c'est ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, il fait référence au hadith de Al-Irbad ibn Sariya, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez, obéissez à celui qui a l'autorité sur vous, même si c'est un esclave éthiopien. Et ça, cette chose-là est devenue propagée et bien diffusée. Tout le monde connaissait ça à l'époque des salafs. L'écoute et l'obéissance du dirigeant, c'était connu pour eux. Mais les gens de bid'a ont fait beaucoup d'efforts pour que les hadiths à ce sujet-là soient cachés.
Hein? Et même que on retrouve presque pas mention de ces hadiths-là dans leurs livres, ou dans leurs cours, ou dans leurs conférences, ou dans leurs khutab. Ils n'en parlent pas de ces hadiths-là, qui parlent de l'obéissance et de l'écoute aux dirigeants. Et on en entend parler, ou on peut seulement lire ou trouver ces hadiths dans les livres de la sunna, et dans les livres de l'Aqidah des salaf. Mais si quelqu'un ne cherche pas ou n'apprend pas ces livres-là, il va pas connaître ces hadiths. Hein? Et les gens de bid'a, ça c'est certain que les groupes de Hizbiyya, comme les Ikhwan et Jamaat Tabligh et ces autres groupes, ils ne vont jamais citer ces hadiths-là aux musulmans. Et c'est pour ça que quand tu lis dans les livres de fiqh, dans certains madhahib, ils ne citent pas ces hadiths-là non plus. Hein? C'est seulement les gens de Ahl Sunnah et les Salafiyoun qui insistent sur la propagation de ces hadiths et de faire en sorte que les gens puissent connaître ces hadiths. Donc, à cause de l'éloignement des gens, hein, ils ont considéré par la suite que ces hadiths-là sont... Hein, il y en a même qui pensent que c'est des fabrications. Hein, il y en a qui disent que ce sont les dirigeants qui ont payé les narrateurs de hadith ou les rapporteurs de hadith pour qu'ils fabriquent ces hadiths-là. Donc ça, c'est des accusations extrêmement graves qui amènent à la fin au rejet complet de la sunna. Si quelqu'un pense ce genre de choses-là à propos des rapporteurs de hadith, qu'ils peuvent fabriquer des hadiths pour de l'argent, hein, ou bien pour faire plaisir à un dirigeant, ça veut dire que ils peuvent rejeter tous les hadiths de la sunna sans exception. Hein, parce que quand le hadith n'est pas en accord avec ses désirs, il accuse les narrateurs de hadith. Hein? Il accuse les narrateurs de hadith. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais je l'ai entendu de la part des Mu'tazila, hein? des nouveaux Mu'tazila de notre époque, des rationalistes. Allah al-Musta'an. Et de la part de certains parmi les Ikhwan aussi, qui rejettent ces hadiths-là. Donc cette réalité-là, elle est clarifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est clarifiée par la charia et elle est clarifiée même qadaran, même dans la création, dans la prédestination et dans la réalité de qu'est-ce qui se produit dans le monde lorsqu'ils contredisent l'ordre du dirigeant. Les conséquences sont graves. Et on l'a vu même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'une seule désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud, on a vu les conséquences. 70 parmi les sahaba ont été tués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé. Hein? Tout ça à cause d'une désobéissance. Donc ça c'est un exemple dans le qadar, hein? Dans les exemples de qu'est-ce qui a été prédestiné dans la création, qui montre que lorsqu'on contredit l'ordre d'Allah et l'obéissance aux dirigeants, eh bien le résultat c'est ce qui se passe maintenant. Allah al-Musta'an. Et qu'est-ce qu'on voit à notre époque? C'est un exemple de ça aussi. Qu'est-ce qui arrive aux musulmans dans le monde comme faiblesse, humiliation et division, et le fait que les ennemis de l'islam ont le dessus sur les musulmans? Ça c'est uniquement à cause de leur contradiction et leur désobéissance aux ordres d'Allah et aux ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, au sujet des questions qui sont reliées au tawhid et toutes les différentes formes de shirk qui se retrouvent propagées dans beaucoup de pays musulmans. On trouve beaucoup de formes de shirk qui sont pratiquées et des bid'ah, hein, des bid'ah, des bannières de bid'ah qui sont élevées dans beaucoup de pays musulmans, et beaucoup de tabarruj, les femmes qui s'exhibent et qui montrent leur parure et qui se voilent pas, hein, et le fait de ne pas juger selon les lois d'Allah et la charia d'Allah, et beaucoup de gens qui invitent et qui appellent à la bid'ah et aux passions en toute liberté dans les pays musulmans, et les désobéissances et les péchés dans toutes sortes d'autres formes d'adoration, et le fait que les gens s'éloignent des maisons d'Allah et des mosquées et du Coran, et qu'ils s'éloignent de la zakat, l'obligation de la zakat,
Tout ça s'est propagé dans le monde musulman. On retrouve ces exemples-là partout. Hein? Et donc, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il le dit ici, il dit donc cette chose-là, ce fondement-là, d'écouter et d'obéir aux dirigeants, c'est devenu quelque chose qui est méconnu de la part même de ceux qui prétendent à la science. Alors, que dire de la pratique de ce fondement-là? Même la pratique de ce principe-là est devenue inconnue. Les gens sont devenus ignorants de ça. Tu vas dans certains pays musulmans, là, tu leur parles de ce principe de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants, ils ne connaissent pas ça. Et tous ceux en particulier les musulmans qui sont éduqués à l'occidental et qui ont reçu une éducation occidentale, et quand ils parlent à la télévision ou à la radio ou dans les médias, ils veulent montrer qu'ils sont des bons esclaves de l'Occident, hein, qu'ils sont bien éduqués, soi-disant. Alors ils vont parler de démocratie, d'élections, de vote, de partis, de liberté d'expression, de ci, de ça. Il n'y a pas « Qala Allah », Allah a dit, « Qala Rasulullah », le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les ulama, hein, les sahaba ont dit, non, ça ils le rejettent du revers de la main, ils ne veulent rien savoir de ça, à cause de leur égarement et de l'ignorance qu'ils ont. Hein, alors que dire de ceux qui, parmi ceux qui prétendent prêcher et appeler à l'islam, et qui parlent au nom de la religion, qui ont le même discours que ces gens-là, et qui appellent à des votes et à des élections, et hein, à des partis, et qui critiquent le dirigeant qui est au pouvoir, et qui veulent le remplacer par un autre. Et c'est rendu que chaque parti, chaque secte, chaque groupe a son représentant, a son candidat aux élections, et chaque groupe et chaque secte a son parti qu'il supporte, et chacun il demande à ses fidèles de voter pour l'un et l'autre de voter pour l'autre, hein? Et après ils réalisent pas que ça c'est la division des musulmans et la division de la Ummah. Allah al-Musta'an. Donc toutes ces révoltes, toutes ces rébellions, toutes ces manifestations qui se passent maintenant dans les pays musulmans, eh bien ça fait partie des rébellions et des révoltes, hein, contre ceux qui détiennent l'autorité et contre l'écoute et l'obéissance des dirigeants musulmans. Hein, et les gens, on leur fait croire que pour les droits, pour les libertés, hein, pour la participation politique, hein, et ainsi de suite, tout ça c'est justifié. Allah al-Musta'an. Donc tout ça c'est à cause de plusieurs choses qui ont déjà été clarifiées dans le début de cette risala. Premièrement, l'éloignement des gens vis-à-vis du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que les gens ne méditent pas sur la signification de cela. L'éloignement également de la compréhension de la religion et l'éloignement de la compréhension des salafs et de la compréhension des salafs, donc de cette religion, parce que certains égarés, certains kuffars, quand ils parlent de la compréhension des salafs, ils pensent que ça veut dire que nous, les musulmans, on est comme des hamish. Vous connaissez les hamish aux États-Unis? Les hamish, c'est les gens qui vivent à la campagne. Ils vivent à la campagne, ils rejettent l'utilisation de la technologie, ils refusent même l'électricité, ils refusent les voitures, ils refusent tout ce qui est technologie ou invention moderne. Donc quand ils entendent que les musulmans salafis, les gens de la sunna, rejettent les innovations, en français on dit innovation, mais c'est les bid'ah, eux ils pensent que ça veut dire qu'on est comme des hamish. Ça veut dire qu'on refuse les innovations technologiques et les innovations scientifiques. Et ils pensent que comprendre la religion comme à la façon des salafs, ça veut dire qu'on doit vivre comme les musulmans vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tel qu'il vivait sur le plan de la technologie,
C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas d'ordinateur, donc on doit vivre comme ça nous aussi. Mais ça, c'est pas ça du tout que signifie de suivre les salafs. Pardon. Donc suivre les salafs dans leur compréhension de l'islam, c'est-à-dire suivre leurs fondements, leurs principes, suivre leur méthodologie dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Mais ensuite, les innovations qui sont interdites, c'est les innovations dans la croyance religieuse, dans les pratiques religieuses, dans les principes religieux. Ça, c'est ce qui est interdit. Mais tout ce qui est de technologie ou des affaires de la dunya, qui ne sont pas en contradiction avec l'islam, ça ne rentre pas dans les innovations interdites. Donc ces gens-là, ils veulent seulement, comme on dit, se moquer des gens de la sunna et essayer de les ridiculiser devant les musulmans pour essayer d'éloigner les gens de la sunna et de la compréhension des salafs. Alors ils font cette caricature ridicule de la sunna et de la salafia qui n'a aucun rapport justement avec ça. Donc si quelqu'un les écoute là, il va penser n'importe quoi. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et ensuite aussi une des causes pourquoi les gens sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils s'éloignent des grands ulama rabbaniyin qui s'accrochent au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs. Ils ne reviennent pas aux savants de l'islam pour connaître les règles de la religion. Et le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça c'est par rapport à ce qui est relié à ce fondement-là. Donc, beaucoup de gens sont revenus à des pratiques et à des idées de la jahiliya. Le fait de ne pas vouloir écouter le dirigeant, le fait de ne pas vouloir écouter et obéir aux dirigeants dans le bien, et ils considèrent ça comme étant une forme de faiblesse, de lâcheté, et qu'il faut sortir dans la rue, puis demander nos droits, demander notre liberté, et ainsi de suite. Alors que dire dans ce cas-là des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah al-Musta'an. Ils ne donnent pas d'importance à ça. Parce que les révolutionnaires, ils ont pris ces choses-là, ils ont pris ces principes-là des koufars sur le plan politique, économique et autres, et ils se sont basés là-dessus. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a dit « Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha » فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم وقال واصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض أو اسمعوا وأطيعوا ومعنى سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن أمور غيبية لا يتكلم بها إلا عن طريق الوحي لأن هذا أمر غيب. Donc سترون أثرة يعني استئثارا بالمناصب واستئثارا بالمال واستئثارا بالمقدرات بمقدرات البلاد وأمورا تنكرونها منكرات فما التوجيه في ذلك. Donc ça c'est des exemples. Le hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous allez voir après moi des gens qui vont se donner des privilèges dans les affaires de la dunya, et vous allez voir aussi des gens qui vont des dirigeants qui vont faire des choses que vous allez condamner. Et les sahaba ont dit oh, qu'est-ce que tu nous ordonnes ô messager d'Allah? Si on voit ces choses-là à ce moment-là, il a dit rendez-leur leurs droits à eux et demandez vos droits à vous, à Allah. Il n'a pas dit faites des révolutions, des révoltes, marchez dans la rue, demandez vos droits et vos libertés. Ça, c'est les notions des koufars, des activistes
des révolutionnaires, des gens qui ont été influencés par les idéologies des laïcs, des communistes, des socialistes. Hein? Et les musulmans n'ont pas le droit de suivre ces idéologies-là. Même si elles peuvent être séduisantes dans certains de leurs aspects, hein, d'une certaine façon, pour certaines personnes qui ne connaissent pas l'islam. Hein, ils se laissent séduire par ces genres de choses-là parce qu'ils ont l'impression que si tu fais pas ça, tu fais rien. Hein, ils pensent que si tu fais pas ça, ça veut dire que tu as accepté l'injustice. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, hein, que si il y a de l'injustice de la part des dirigeants, la façon de le corriger, c'est d'aller leur faire la nasiha en privé et de leur faire parvenir le bon conseil en privé. Et s'ils l'acceptent, la nasiha, tant mieux. Et s'ils ne l'acceptent pas, alors on a fait notre devoir. Et c'est Allah qui va les juger au jour de la résurrection. C'est ça notre méthodologie. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il a dit, soyez patient jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin, au jour de la résurrection, al-Hawd. Et il a dit, écoutez, obéissez malgré tout. D'accord? Donc les gens d'aujourd'hui, parmi les gens de Bid'a et les gens de la passion, ils ont laissé ça de côté. Ils ont oublié les principes qui sont en réalité les éléments qui donnent à cette umma sa force et sa miséricorde et sa puissance. C'est la patience, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants dans le bien, le fait de faire des doigts pour le dirigeant pour que Allah les réforme et les rende meilleurs, et le fait de donner le bon conseil aux dirigeants. Hein, et il dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, excepté si vous voyez un coffre qui est clair, vous devez, à ce moment-là, oui, hein, vous pouvez les remplacer ou les enlever si vous pouvez. Mais même si on voit un coffre qui est clair, il faut regarder les autres règles et les autres principes de la religion. Hein, tahqiq al-maslaha wa dar al-mafasid. C'est-à-dire, il faut voir, est-ce qu'on va ramener un bienfait? Est-ce qu'on va repousser un mal? Hein? Donc, si ça ramène plus de sang, comme on l'a dit au début, eh bien là, ça ne vaut pas la peine. Et on regarde, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, hein, dans les révolutions dernièrement. Qu'est-ce que les koufars ont appelé le printemps arabe? Ça n'a rien à voir d'un printemps. En Syrie, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces différentes régions du monde? Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les règles de la religion, les règles du Coran, les règles de la Sunna, et les fondements et les principes des ulama et des salafs. Et plutôt, ils ont suivi leur passion et ils ont utilisé leur raison dans ce qui contredit la révélation, et ils se sont basés sur leurs émotions et leurs sentiments. Ils ont obéi aux kuffars, hein, dans leurs égarements. Allah musta'an. Et donc c'est ça le résultat maintenant. Allah musta'an. Donc c'est ça. Et donc la cause de ça, c'est que les gens ont suivi leur passion. Ils ont suivi leur passion. Et ils se sont détournés de la révélation d'Allah Azza wa Jal, de la Sharia, et des règles qui ont été établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les salafs ont suivi. Ils sont revenus aux règles de la Jahiliya. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ceux qui pensent que le djihad, c'est ce que font les groupes de Khawarij qui se rebellent contre les dirigeants musulmans et qui font des attentats à la bombe pour tuer des innocents, ils pensent que c'est ça le djihad. Ça n'a rien à voir avec le djihad. Hein, parce que le djihad, il a été légiféré comme une miséricorde pour les hommes. Et pour faire sortir les gens du shirk, pour les amener au tawhid, et pour les faire sortir des ténèbres, pour les amener vers la lumière, et pour les faire sortir du châtiment vers la miséricorde. Hein, donc c'est une délivrance qui vient dans le djihad, non pas des ténèbres et de l'injustice et des massacres et du sang. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, beaucoup de gens ont déformé le réel sens
du djihad et ont essayé de faire croire même que ceux qui faisaient des attaques terroristes à notre époque avaient même un lien avec les salafs. Ils les appellent même dans les médias occidentaux, ils les appellent même des salafis djihadistes, hein, alors qu'ils ne sont ni salafis et qu'ils ne font ni le djihad. Les deux termes ne s'appliquent pas à ces égarés-là. Ce sont des khawarij. Donc ils ne font pas le djihad parce que ce qu'ils font, c'est pas du djihad. Le djihad a des conditions et eux, ils ne les respectent pas. Et ils n'ont rien à voir avec les salafs parce que les salafs, ils ont une aqidah, premièrement, une croyance, et ils ont une méthodologie que ces khawarij-là, eux, ils contredisent carrément sur tous les plans. Et on sait très bien que le djihad dans l'islam, la bannière du djihad peut uniquement être élevée par le dirigeant, le gouverneur du pays musulman. Donc, les groupes de Khawarij, les groupes des Ikhwan, et les partis, les petits groupes qui s'organisent comme ça pour acheter des armes puis pour attaquer les pays et qui prétendent qu'ils font le djihad, ça, c'est, Allah al-Musta'an, l'exemple des Khawarij qui tuent les musulmans et qui laissent les idolâtres. Allah al-Musta'an. Donc il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, sur la réalité de ce fondement-là. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Pour ce qui est des Khawarij, il y a les Khawarij, on les appelle Khawarij, pourquoi? Justement, une des raisons pourquoi on les appelle Khawarij, parce que ils sortent contre les dirigeants. Et ils sortent de la sunna, et ils sortent avec l'épée, et ils sortent aussi de la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il y a aussi le khuruj, les Khawarij, ceux qui ne prennent pas les armes contre les dirigeants, c'est-à-dire ils ne font pas eux-mêmes les attaques contre les dirigeants, les rébellions contre les dirigeants, mais ils incitent les autres à le faire. Et ils critiquent publiquement les gouverneurs avec leur langue. Ça aussi, c'est une forme de Khawarij qu'on appelle les Khawarij al-Qa'adiyya. Donc, tous ces gens-là travaillent pour contredire le principe et le fondement de l'écoute et de l'obéissance. Donc, ça, c'est parmi les dangers de ces groupes-là à notre époque, Allah al-Musta'an. Et qu'ils le réalisent ou non, ces groupes-là travaillent dans l'intérêt des ennemis de l'islam. Et les ennemis de l'islam utilisent les transgressions de ces groupes pour justifier leur répression des musulmans partout dans le monde. Allah al-Musta'an. Et ils utilisent les agressions de ces groupes de Khawarij comme justification pour par la suite faire de l'injustice envers les populations musulmanes qui vivent en Occident, par exemple. Et donc, on subit tous par la suite les conséquences de ça, à cause des transgressions et des agressions de ces égarés-là. Nasallallahu al-afiyah. Pour ce qui est du quatrième fondement, c'est un fondement qui explique en réalité l'importance des ulama et de la science de l'islam, et qui clarifie également le danger de ceux qui ne font pas partie des ulama et qui essaient de leur ressembler. Et ça peut vouloir dire deux choses. Ceux qui veulent leur ressembler, en voulant dire qu'ils essaient de suivre leur comportement et de ressembler aux ulama dans leur exemple, dans leur comportement, ça c'est une ressemblance qui est louable. Mais la ressemblance qui est blâmable, c'est lorsque des ignorants essaient de se faire passer pour des savants et qu'ils déforment les réalités de la religion et qu'ils donnent des fatwas qui contredisent le Coran et la Sunna et qu'ils jugent selon leur passion ou qu'ils essaient d'interpréter l'islam pour faire plaisir aux ennemis de l'islam. Ça, c'est des exemples de gens qui veulent ressembler à des ulama mais qui n'ont rien à voir avec les ulama. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a donné comme exemple dans ce sujet-là
les versets dans Surat Al-Baqarah dans lesquels Allah Azza wa Jal a parlé de Bani Israël. Et il a énuméré à peu près 80 versets, si je ne me trompe pas, au sujet des fils d'Israël. Pourquoi les fils d'Israël? Parce que les fils d'Israël, Bani Israël, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu le livre. Donc, il y a parmi eux des savants. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris cette science, ils n'ont pas pris cette science avec sérieux, et ils n'ont pas appliqué et propagé cette connaissance avec sincérité. Donc ils l'ont contredit. La science qu'ils avaient de la part d'Allah, ils l'ont contredit, et ils ont agi selon leur passion et selon qu'est-ce qui contredit la révélation que Allah leur avait donnée. Et ils sont devenus comme des ânes, comme Allah dit dans le Coran, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Ce sont comme des ânes qui portent des livres. C'est-à-dire, ils ont les règles dans leurs livres, mais ils ne les appliquent pas. Ils les ont seulement mémorisés et appris. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont en train de devenir comme ça parmi les gens de bid'a et parmi les gens de l'égarement. Ils apprennent le Coran, ils le mémorisent par cœur, et ils apprennent les hadiths, mais pas pour l'appliquer, juste pour dire qu'ils l'apprennent, ou bien pour la baraka, mais pas pour le mettre en pratique dans la réalité, dans la vie. Et si quelqu'un cherchait à mettre en pratique les règles de la charia dans la vraie vie, dans le monde dans lequel on vit, les gens, ces musulmans-là, et même ces chouyours-là, ils seraient les premiers à dire non, ça c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération. Allah al-Musta'an. Donc celui qui appelle à l'application du Coran et de la Sunna, il est considéré comme un hérétique, comme un fou. Tandis que celui qui contredit le Coran et la Sunna, eh bien, il est considéré comme celui qui est le vrai savant, qui est intelligent, qui est un réformateur. Donc c'est ça ici que le cheikh, il essaie de nous faire comprendre. Donc juste pour lire pour vous le fondement en question que je viens de résumer, il dit قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد ثم صار هذا أرغب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لما يتفوه به لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاده صنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Donc c'est ça qui se passe à notre époque. Et j'imagine que tout le monde peut constater ça, surtout par exemple les musulmans qui vivent actuellement en France par exemple, où on leur impose maintenant, où on impose aux imams des chartes, où on demande aux musulmans de signer des chartes, où on leur demande d'accepter des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, parce que, soi-disant, il faut qu'ils acceptent les principes républicains parce qu'ils sont en France. Donc ça, si tu vois certains qui, par exemple, prétendent à la da'wa ou à l'islam et qui approuvent des choses qui contredisent la aqida de l'islam et qui contredisent le tawhid et qui contredisent la aqida d'ahl sunnah, et toi tu signes ça, c'est déjà une honte. Allah al-Musta'an. Donc ce principe-là,
Il y a beaucoup de points à clarifier à son sujet, mais le temps est court et il nous manque malheureusement de temps pour pouvoir rentrer plus en détail dans ce sujet-là, mais par la permission d'Allah, il y aura d'autres occasions peut-être dans l'avenir pour pouvoir clarifier, expliquer d'autres éléments sur ça dans d'autres occasions. Mais, comme on dit, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. C'est-à-dire ce qu'on n'est pas capable de faire en entier, eh bien on ne laisse pas en entier. On fait ce qu'on peut, puis ce qu'on peut pas, on le laisse à un autre moment. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. Donc on a fait ce qu'on a pu aujourd'hui, alhamdulillah. Et malgré que j'étais un petit peu malade depuis quelques jours, mais alhamdulillah, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Donc j'ai fait le test Covid là, et puis finalement c'est sorti positif. Donc alhamdulillah, ala kulli hal, je commence à me rétablir là. J'espère que Allah Azza wa Jal, il accepte de nous cet effort modeste, et j'espère qu'il fasse en sorte que ce qu'on a étudié ensemble aujourd'hui soit bénéfique pour nous tous. Et je laisse la place maintenant à mon frère Abdul Halim pour qu'il continue la suite de cette risala bénéfique, Inch'Allah. Amin, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.